Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour les énergies de ce mardi 15 avril, que je réfléchisse. Oui, c'est bien le mardi 15 avril 2025, la guidance journalière, la tendance, les énergies générales, d'un point de vue très général pour voilà, à partir de ce mardi 15 avril 2025, comme une orientation, comme la météo des énergies, et voir si vous verrez si ça vous parle, si ça résonne plus ou moins ou pas du tout. Et si et ça peut être amené à se diffuser sur 2, 3 jours, sur quelques jours, voire enfin, ça peut se chevaucher sur une semaine, hein. Les énergies du jour peuvent se chevaucher les unes les autres enfin, sur plusieurs jours, hein. Et elles peuvent se correspondre éventuellement d'une journée à l'autre. Il peut y avoir des similitudes ou des cohérences. C'est possible, mais c'est pas obligatoire. Alors là, je vais prendre le temps de m'installer dans ces énergies. Les oracles de la sorcière, de Grimaud, des éditions Grimaud. Je ressens que pour ce début, le réveil, le début de journée, vraiment les tout premiers instants où on va se réveiller pour ce mardi 15 avril, il y aura un petit laps de temps de latence, il y aura besoin de s'installer, de s'installer pleinement dans cette journée qui démarre. J'entends le mot s'installer. Parce que je ressens je suis clair-sentiente. Je ressens le fait de bien se poser, de bien se caler, les pieds au sol, dans sa chaise, de prendre le temps de prendre ses marques. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont démarrer un nouveau poste dans la même entreprise, mais un nouveau poste, des nouvelles tâches, un nouveau fonctionnement, enfin, une nouvelle culture, une politique d'entreprise, une nouvelle hiérarchie, un nouveau patron, du changement, un mode de fonctionnement qui change ou un nouveau travail, mais c'est plutôt interne, hein, une mutation interne, j'entends, au niveau d'un poste de travail, l'ancrage ou le commencement de nouvelles habitudes de vie dans le foyer, dans le quotidien et en famille, ou de nouvelles habitudes à prendre en couple. Je vois des gens qui vont, à partir de demain, je vois des gens qui emménagent en couple, qui s'installent en couple, et il y a des nouvelles habitudes à prendre forcément. Ça pourra pas parler à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. L'installation dans un nouveau poste, dans l'accueil d'un nouveau mode de fonctionnement, de nouvelles habitudes personnelles, professionnelles, au quotidien ou en famille ou dans un couple. Parce que vous passez par exemple du statut de célibataire en couple ou du statut de on est ensemble, mais là cette fois-ci on passe vers la case emménagement et vivre ensemble. Ou partir en voyage ensemble. Ça demande le temps de se mettre à l'aise. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi 15 avril? Je sens que ça bouge en fait. Je ressens dans mon corps que ça va swinguer, ça va bouger pour certaines personnes, pas pour tout le monde, et ça sera de manière très différente. Je ressens des mouvements enfin, vous savez, les danses où ça swing, le jazz, non, c'est pas du jazz, le twist, vous savez, ça swing, le rock and roll. Je ressens des danses et des musiques qui swing, le jazz, le blues, le rock and roll, le twist, je sais pas, ou l'American Smooth, où c'est une danse très lente et en même temps on a l'impression de glisser sur la piste de danse. Oui, je ressens plein de types de danse, plein de types d'ambiance, plein de rythmiques. Il y aura un changement de rythme en fait. Je pense que pour certaines personnes, le mardi, ça va vous demander de changer de rythme. Ça va démarrer lentement, après ça va redémarrer plus vite, ou au niveau professionnel ou personnel, ou dans ce que vous vivez au quotidien, il y aura des nuances et des changements de rythme, et ça va demander de s'adapter, et ça va être du sport pour certaines personnes. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi 15 avril 2025 au niveau collectif et général? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui résonnent avec ces énergies, et la tendance générale pour ce mardi 15 avril 2025. Le Coven. Hmm.
Et les limitations avec la limitation avec Saturne. Alors le Coven, c'est une symbolique au niveau de la sorcellerie, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le prendre au niveau de la sorcellerie, c'est plutôt le Coven, si je me trompe pas, c'est une sorte de réunion, de sororité. Et dans cet oracle, quand la carte est à l'endroit, c'est dans le côté positif. Des associations, des réunions dans le côté positif. Elle aurait été à l'envers, ça aurait été négatif, mais là c'est pas le cas, vu qu'elle est à l'endroit. La tentative à l'envers. C'est la fin d'un échec. C'est un échec, enfin je veux dire, les échecs, c'est au passé. Euh, Ça m'embête de le dire parce que c'est très général mais il y a l'idée de, pour certaines femmes, il y avait des tentatives pour être enceinte. Soit vous avez eu des échecs par rapport à ça et cette fois-ci, vous vous dites c'est la dernière tentative, soit de façon naturelle ou pas. Euh, je pense qu'il y aura encore besoin d'une tentative et d'un essai avant que le prochain soit une réussite. Si ça vous parle, mais je ne suis ça m'embête hein, de le transmettre, mais je sens que on insiste dans mon canal pour quand même que je ne reste pas floue. Parce qu'on me dit ça va parler à certaines personnes, notamment à certaines femmes, qui sont bien sûr en âge de procréer. Et que vous êtes dans ce parcours où vous avez essayé, vous voulez, voilà, avoir un enfant. Et là, je ressens qu'il va encore avoir une dernière tentative, un essai. Et il y aura encore, après cet essai, il y aura encore deux tentatives. Il y aura encore besoin de deux tentatives. Deux ou trois. Mais je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis, c'est simplement un ressenti, une indication, c'est pas gravé dans du marbre. C'est bien d'avoir les pieds sur terre et de confirmer et puis de consulter une sage-femme, un gynécologue ou un médecin traitant, bien évidemment, pour faire des examens, échographie et tutti quanti et prise de sang. Il y avait des blocages, voilà, pour des énergies féminines et certaines femmes par rapport à la gestation d'un projet ou par rapport à ce que je viens de dire, il y avait des limitations, il y avait des blocages, soit c'était matérialisé ou non. Et vous allez explorer, voilà, je ressens des femmes, donc de ce fait-là, vous allez explorer d'autres possibilités. L'aventure, c'est que vous allez explorer d'autres solutions, d'autres possibilités. Médicales, j'entends, ou paramédicales. Mais je le répète, hein, c'est des tentatives qui sont légales, hein. Moi, je ne vous incite pas, voilà, ce sont des choses, c'est en lien avec les compétences d'un professionnel de santé qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il fait, et c'est encadré par la loi et c'est encadré de manière institutionnelle et légale, hein. Voilà, c'est l'exploration de choses qui sont conventionnelles, institutionnelles et légales. C'est marrant. Alors, de manière beaucoup plus large, ça peut parler, je vois un cœur heureux, il y aura des bonnes nouvelles, des réussites dans des gestations de projets, des projets qui vont aboutir, de la fertilité, ça peut être projet personnel, créatif, familial, professionnel, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui, je ressens que pour certaines personnes, vous allez recevoir une bonne, en termes de prédiction, ça pourra pas parler à tout le monde, vous allez recevoir une bonne nouvelle par mail ou par courrier dans votre boîte aux lettres, possiblement à partir de demain.
Et ça peut se diffuser sur quelques jours, voire quelques semaines, parce que le timing n'existe pas dans les énergies. C'est pas le même timing. Il y aura la notion de prudence, parce qu'il y aura peut-être un danger potentiel, un obstacle à franchir, une prise de risque qui va nécessiter de la prudence. D'être prudent dans vos faits et gestes, dans vos démarches, voilà, je sais pas, peut-être d'être prudent dans l'administratif, d'être prudent dans ce que vous entrevoyez, parce que peut-être c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est de l'inconnu, ça demande de la préparation, ça demande de faire attention peut-être à qui vous en parlez, à qui vous vous associez en termes de situation et de personnes, ça va demander de la prudence. De ne pas tenter un coup de poker, j'entends. Ça va demander de la préparation, de la prudence et de la préservation. Pour viser dans le mille, j'entends. Et pour bien calculer votre coût. Oui, il y a une histoire d'investissement financier en lien peut-être avec la banque, en lien avec de l'administratif, en lien avec de l'institutionnel, pour que ça fonctionne au niveau légal avec toutes les institutions, je ne sais pas, hein, au niveau administratif, social, par rapport à votre situation, si ça résonne, il y aura besoin de suivre les étapes et les démarches par étapes, de bien préparer, de faire les choses de façon de comment de faire les choses comme elles doivent être faites, selon peut-être un cadre légal spécifique en institution. Alors, ça peut être dans le niveau scolaire aussi, hein. Peut-être que vous voulez inscrire votre enfant dans une institution, dans une école spécialisée ou une école, je ne sais pas spécialisée pourquoi, mais ça va demander des démarches précises, de respecter des étapes, de prendre, de bien se renseigner et d'être guidé par les personnes, par les professionnels qui sont compétents. Et il y a tout un processus à suivre pour ne pas vous tromper et pour que les démarches, soient bien opérationnelles. Parce que sinon, possiblement, il peut y avoir un rejet de dossier. On parle d'administratif. En fait, si vous suivez pas les démarches comme elles doivent être faites, dans l'ordre et avec les papiers requis, enfin bref. Alors, quelles sont les énergies générales ce mardi 15 avril 2025? Énergie visuelle, poursuivre sa métamorphose. On est toujours dans des énergies de transformation. Bah oui, la renaissance alchimique. L'étoile, on nous parle d'énergies qui sont guidées. Si c'est des projets, des démarches, c'est guidé, c'est protégé. Mais ça demande de bien écouter son intuition, ses ressentis et de bien se laisser guider par des personnes terrestres. Les personnes qui sont les bons guides dans leur domaine d'expertise. Pour aboutir à une transformation dans un domaine ou en vous. Voilà. C'est très général, hein, vous adaptez selon votre situation. Je vais terminer par une phase de synthèse. Une citation au niveau collectif et général pour ce mardi 15 avril. L'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses. C'est ma citation préférée de ce livre, de Oscar Wilde. L'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses. C'est ce que je vous dis, hein. Il y aura un rejet pour certaines personnes. Potentiellement, il peut y avoir une tentative qui échoue encore à nouveau, un essai qui encore échoue, un dossier qui est rejeté. Il y a quelque chose où il va y avoir encore, en fait, je ressens le côté d'investir, de jouer, de retenter et de relancer les démarches, parce que dans le lot, il y aura quand même des tentatives loupées ou des échecs ou des refus. Pour certaines personnes, voilà, hein, je suis pas là
pour dire uniquement que du positif, hein, voilà, je peux pas inventer les messages. Je ressens que vraiment, dans certaines situations, il y aura des tentatives où ça sera pas encore une réussite dans n'importe quel domaine. Et potentiellement, il y aura encore des refus ou un rejet de dossier par rapport à quelque chose. Soit parce que le dossier n'est pas encore opérationnel, il manque des papiers, il n'a pas été fait correctement, enfin bref, ou il n'a pas suivi la ligne directrice que le processus, c'était pas le bon processus, j'en sais rien, ou bien se renseigner, il y a eu un loupé quelque part qui fait qu'il y a un rejet de dossier. Au niveau administratif, social, au niveau scolaire, je n'en sais rien. C'est très général. Et il peut potentiellement, attention, il peut y avoir des rendez-vous manqués, des rendez-vous loupés. C'est-à-dire que peut-être vous deviez voir quelqu'un, vous vouliez inviter quelqu'un à dîner, puis en gros, ça peut pas se faire en fait. Parce que justement, cette personne, ça peut être cette personne qui a un refus ou un échec, et de ce fait-là, bah, elle doit elle doit régler des problématiques et elle ne peut pas se libérer. Ça peut parler de cette façon. Sur ce, je vais en rester là parce que c'est des messages très précis. N'oubliez pas que je ne suis pas médecin, je suis cartomancienne, je vous accompagne dans des réflexions et dans des ressentis à travers l'outil des cartes, mais je ne suis pas dans le domaine médical. Tout ce qui concerne les symptômes, si vous avez des problèmes physiques, des problèmes médicaux, ou tout ce qui concerne voilà, le fait de la grossesse, c'est en lien avec les professionnels gynécologues, sages-femmes, médecins traitants et tous les professionnels qui sont en lien avec ces domaines de santé. Donc surtout, un tirage de cartes ne remplacera jamais une consultation chez un professionnel de santé. Et on garde son libre arbitre. Vos choix et vos décisions vous appartiennent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances journalières. Merci, à bientôt.